Alors d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est la seule commission régionale de France. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, a souhaité faire de l'égalité homme-femme une des priorités de son mandat. Donc elle a créé cette commission et j'ai l'honneur de la présider. C'est une commission qui est directement rattachée à la présidente. Donc bien évidemment, c'est une thématique transversale, donc qui va toucher toutes les politiques publiques de notre collectivité et donc de fait rattaché à la présidente avec un budget dédié. Aujourd'hui, on part sur un budget de 800 000 €, mais la particularité, c'est que comme ça touche toutes les thématiques, on peut trouver des lignes dans l'éducation, dans la culture, dans le sport, dans le développement économique, dans la formation professionnelle, dans l'agriculture, partout où la thématique égalité femmes-hommes est nécessaire. Par ailleurs, en termes de politique de travail, si je peux l'exprimer ainsi, Carole Delga, c'est aussi la présidente de 6000 agents à la région. Donc elle souhaite que la collectivité soit aussi exemplaire en matière d'égalité femmes-hommes et en matière de parité. Donc elle fait un travail au sein de ses services. Il y a autant de directeurs que de directrices, autant de vice-présidentes que de vice-présidents. Elle impose une rigueur de travail et elle promeut dans toutes ses politiques et internes et externes l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans un premier temps, le plus gros budget de la région, c'est l'éducation. Donc notre priorité reste l'éducation. Donc la commission a mis en place un dispositif qui s'appelle Génération Égalité, en fait, et qui s'adresse à la jeunesse de notre territoire. Un tiers de la population est jeune, donc l'objectif c'est d'informer et de sensibiliser en priorité les jeunes, les lycéens, les apprentis, et les élèves des écoles régionales de la deuxième chance. Donc la priorité reste l'éducation, mais bien évidemment tout ce qui est solidarité avec l'accompagnement des structures qui mettent en place des politiques pour aider les femmes victimes de violences. Ça fait partie aussi de nos fonctions et de nos attributions. Le développement économique pour inciter à l'entrepreneuriat au féminin, la formation professionnelle pour favoriser la mixité des métiers scientifiques, l'entrepreneuriat, les métiers du numérique, toutes ces branches-là qui étaient dédiées à un public plutôt masculin, qui était genré masculin, c'est aussi des actions que nous mettons en place. En fait, on est complètement le reflet de ce qui se passe dans notre pays. Donc, bien évidemment que les femmes continuent à être discriminées. Bien évidemment que les femmes à compétences égales continuent de toucher 25% de moins que les hommes. Par ailleurs, elles sont moins promues que les hommes, alors que plus compétentes. Et le problème, et ce qu'on est amené à faire, c'est de casser ce plafond de verre qui existe. Mais avant de casser le plafond de verre, je pense qu'il faut se décoller du plancher collé. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que en fait, c'est un vrai travail de femmes pour les femmes, et que ce n'est que parce qu'elles prendront plus confiance quand elles seront plus visibles dans certaines branches qu'on pourra changer complètement les mentalités. Il y a des secteurs où il y a plus de femmes que d'hommes, par exemple le secteur du vin, on a de plus en plus de vigneronnes, le secteur du bâtiment, où on a de plus en plus de femmes qui vont vers ces métiers-là, le numérique aussi, mais les mentalités ont encore un peu de mal à évoluer
mais on y travaille chaque jour et c'est un beau combat qu'on ne lâche pas. Au même titre que nous avons lancé le dispositif Génération Égalité, dans ces séances de sensibilisation, notre objectif c'est aussi de prévenir contre les violences sexistes et sexuelles. Donc on informe les jeunes de ce qui se passe et on leur dit ce qui nous semble être bien pour avoir une vie affective équilibrée et lutter contre les violences sexistes. Et en parallèle, on a lancé un appel à projet pour accompagner les structures qui accompagnent, qui aident les femmes victimes de violences conjugales. Elles ont besoin de logement, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'écoute, elles ont besoin d'être réinsérées aussi professionnellement, elles ont besoin d'être en confiance pour pouvoir reprendre confiance aussi. Donc on aide toutes ces structures-là. Donc on a créé un appel à projet uniquement pour que ce type de structure puisse y répondre et pour que la région les accompagne. C'est pas une compétence de la région, mais nous on pense que accompagner, prévenir, c'est l'essentiel. Le gouvernement Macron, enfin Philippe, enfin le gouvernement actuel, avait dit que les violences faites aux femmes étaient la grande cause de son quinquennat. La loi qui devait répondre aux besoins met du temps à arriver et c'est une loi qui sanctionne plutôt les agresseurs, si je puis dire, plutôt que de répondre réellement aux besoins et des femmes et de leurs enfants. Je pense que même si c'est un premier pas, ça va aussi à contre-courant de ce que nous, à la région, on pense. Le premier exemple qui me vient, c'est du côté des femmes à Muret. Donc on les aide à répondre à l'appel à projet, on les finance, on les accompagne, on les rencontre. Et on leur donne une subvention, mais aussi on les intègre dans notre dispositif pour qu'elles aillent sensibiliser la jeunesse. On aide aussi les structures un peu éloignées, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Par exemple, dernièrement, on a voté une subvention pour l'association Affirma, qui est entre le Lot et l'Aveyron, qui est une toute petite structure où il y a une personne qui à elle toute seule, aide les femmes victimes de violences, elle les recueille chez elle, elle les écoute, elle leur apporte un soutien avec ses petits moyens. Mais c'est des structures qui sont complètement oubliées. Elles sont entre Figeac, Rodez et Decazeville, et il n'y a rien. Et là aussi, on n'oublie pas dans notre message, on n'oublie pas ces territoires. Les femmes victimes de violences, elles ne sont pas que dans les métropoles de Toulouse et de Montpellier ou de Perpignan et de Nîmes. Elles sont aussi au fin fond de l'Aveyron, en Lozère et à la Nemeuzan. Donc on essaie aussi d'avoir une politique d'égalité des territoires. Et c'est très compliqué, c'est très difficile. Et notre rôle, c'est aussi de recenser toutes ces structures et de leur dire, nous, à la région, on vous accompagne. Pour nous, c'est une priorité. C'est une priorité. Beaucoup de femmes sont victimes de violences dans ces coins-là et sont complètement seules. Il n'y a rien. Le planning familial, l'union régionale des CIDF, tout ça c'est dans les grandes villes. C'est Rodez, c'est Cahors. Donc à 50 km autour, il n'y a rien. Le rôle de la région, c'est d'être proche de ses citoyens et encore plus de ces citoyennes qui sont dans des positions vulnérables.